Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette petite review du chapitre 55 de Dragon Ball Super, premier chapitre de 2020. Et on a l'impression, je trouve, que Toyotarou a fait un effort, un chapitre quand même somme toute assez agréable, où finalement on montre les personnages qui devraient être présents, pas tous malheureusement, mais on en manque quand même beaucoup, notamment le retour de Yamcha. Je veux dire, je pense que c'est vraiment sa première intervention digne d'intérêt dans Dragon Ball Super. Lui-même lance en fait quasiment une réplique comme quoi « Hey, c'est mon heure de gloire maintenant ». Comme si lui-même était au courant que on l'appelait pas pour absolument aucune raison. De la même façon, Chaozu est également présent, Tenishan aussi, etc. Donc, ça démontre que dans les derniers chapitres, quand on disait « Oh, on n'a pas réussi à les rejoindre », rapidement, ben maintenant, oui, vous avez réussi. Bon, vous aviez peut-être environ 2 mois pour ce faire, mais n'empêche, quand tu veux que ces personnages-là soient là, ben tu les mets dans le récit, c'est tout. Hein? Si tu veux pas qu'ils soient là, tu les mets pas puis tu inventes des raisons assez lambda pour qu'ils ne soient pas là, notamment Gotenks, Trunks, qui sont toujours pas là. Ça, je trouve ça un peu dommage. Boo, toujours pas réveillé, ça également, c'est dommage. Mais je salue quand même la présence des autres personnages. C17 et C18 sont également présents, parce qu'effectivement, si on veut gérer Moro, avec des gens qui ont en fait pas d'énergie, ça devrait peut-être bien fonctionner. Ça semble pas inquiéter Moro plus que ça, mais c'est suffisant quand même pour vaincre 73 qui copie son pouvoir. En même temps, probablement que Moro est, même si c'est techniquement censé être un magicien, hein, il est physiquement probablement plus fort que ces deux-là, donc c'est pour ça que ça m'inquiète pas. Mais quand même, ce chapitre-là également, c'est juste en fait des personnages qui apprennent. Ce que je trouvais pénible avec Goku et Vegeta, c'est qu'ils apprenaient pas et qu'on subit 3 défaites et rien n'avance. Gohan et Piccolo, eux, ils gèrent. Là. Dès le deuxième affrontement, ils ont prévu la capacité de copier de 73 et ont trouvé une contre. Et également, ils ont trouvé une contre au pouvoir presque trop pété de la mort qui tue de Moro. Donc, ouais, ça c'est agréable d'enfin en voir des héros qui sont pas passifs mais actifs. Hein, des héros qu'on fait comme, ouais, ils sont malins nos héros, c'est cool. On les met en valeur, bref. Par contre, petit bémol, je trouve que le combat Piccolo-Gohan contre 73 est pas forcément super exaltant. Je sais pas trop pourquoi. C'est peut-être la façon de dessiner la mise en scène qui, à mon avis, il y a quelque chose qui manque. D'ailleurs, je pourrais souligner le fait que le Makako Sempo, ça va, là. Cette technique-là, ça me rappelle un peu les épisodes de Dragon Ball Super dans le tournoi du pouvoir, à quel point je trouvais que Gohan avait rendu ennuyant le Kamehameha. Ben, c'est pareil ici, je trouve que Toyotarou a rendu ennuyant le Makako Sempo, à quel point il a juste été tiré tout le temps. Au point même qu'éventuellement, Piccolo et Gohan font une attaque combinée, c'est un Masenko avec je sais pas trop quoi, et ça fait juste, Makako Sempo, encore une fois. Ouais, peut-être que c'est un mot-clé de technique, mais ça devient un peu lourdingue de tout le temps juste revoir ça. Par contre, Gohan nous sort une espèce de bouclier contre le Makako Sempo de 73. Intéressant. Il y a peut-être là aussi qui aide pas vraiment cet échange-là, c'est qu'il y a plein de choses que je comprends pas trop. Piccolo après ça fait son Makako Sempo et éventuellement, il se passe quelque chose et ça prend le dessus sur 73. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je suis pas sûr d'avoir trop compris avec Gohan qui utilise finalement le bouclier comme d'un boost. Qu'est-ce qui se passe? Si vous avez compris, hein, dites-le moi, je suis pas sûr d'avoir pleinement compris. On peut peut-être commenter le niveau des sbires de Moro. Yamcha les gère. Je suis content que Yamcha soit présent, mais on s'entend que Yamcha doit plus tellement être une référence en termes de puissance. S'il fallait absolument essayer de mettre un seuil là-dedans, j'imagine qu'il est plus faible que Piccolo fusionné avec Dieu à l'époque de Cell. Or, on avait vu que les sbires de Moro étaient peut-être un peu dans ces eaux-là, quand même assez fort. Et Yamcha en gère 3 assez aisément, donc c'est quoi, encore une fois, eux ils n'ont pas eu le droit au boost ou quelque chose, donc il y a toujours ça qui est un petit peu qui me chicote. On a la confrontation avec Krillin et l'autre gars que je sais plus trop quoi. Bon ça va avancer et peut-être éventuellement devenir intéressant. On a Tortue Géniale qui s'en va s'amuser avec les autres filles. On découvre d'ailleurs d'autres sbires de Moro. Est-ce qu'on va avoir un moment de gloire? Pas forcément un moment de gloire, mais assez de temps quand même consacré à eux. Je sais pas, d'ailleurs, je suis quand même surpris que 73 soit déjà réglé un peu dans son cas. Il reste plus tant de gros joueurs en théorie. C'est pas mal le temps pour Goku et Vegeta de débarquer. D'ailleurs, à ce niveau-là, je me demande c'est quoi le rôle des autres personnages. À moins qu'ils vont effectivement se friter à Moro, simplement se faire défoncer un peu la gueule, classique, hein. Et que Moro débarque, Vegeta et Goku débarquent pour finalement les sauver. À voir. Également, je suis un peu déçu que Boo, toujours endormi, est-ce qu'il va se réveiller?
j'ai le sentiment que non. En même temps, parce qu'on a vraiment précisé à quel point il ne servait plus à rien, que finalement il n'est pas capable de faire son saut et qu'il n'est pas à la hauteur en termes de puissance, même s'il ne se fait pas gober son énergie, donc c'est quand même quelque chose d'assez utile. Donc à voir si Boo revient, mais je ne pense pas. Donc j'ai peut-être pas eu l'air forcément le plus enthousiasme du monde, mais c'est quand même un chapitre assez agréable. Voir encore une fois Yamcha en action, c'est bien. J'ai un petit bémol par exemple par rapport à son design. Hein, Dragon Ball Super aime faire rajeunir ses personnages. C'est encore le cas avec Yamcha qui ressemble pas du tout à ce qu'on voyait durant le tournoi de Boo. Mais bon, faut croire qu'il est allé voir Bulma, puis ils sont allés voir ensemble le même chirurgien pour avoir l'air un petit peu plus jeune. Donc chapitre agréable parce qu'on met enfin on met des nouveaux personnages. On a des personnages qui apprennent de leur combat précédent. Donc je trouve quand même qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Hein? On a réussi à vaincre 73, etc. Donc, c'est pas juste Goku et Vegeta, et ça avance, donc je trouve quand même que c'est un chapitre assez agréable en soi. Vous, qu'est-ce que vous avez pensé du chapitre? Êtes-vous content de revoir tous ces personnages? Qu'est-ce que vous pensez du retour de Yamcha? On n'a pas eu grand-chose, et probablement que ça n'ira pas plus loin que ça, mais c'est quand même agréable de voir Yamcha, tout simplement, se rappeler que ce personnage-là existe et qu'on peut l'utiliser, hein? On pourrait l'utiliser peut-être un peu plus mieux que ça, mais c'est déjà quelque chose. J'espère qu'on verra cette chaîne un peu également en action. Donc comme toujours, faites-moi part de tout ça dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, j'hésite encore entre plusieurs idées. Donc mystère et boule de gomme à ce niveau-là. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, aimer la vidéo, partager, vous abonner. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. Yamcha, よくやったぞ。ヤムチャさんが1点取ったって。